En cette fin d'automne 2005, à Chazet-Azergues, à une vingtaine de kilomètres de Lyon, Marine Boisseranc rentre chez elle. Exceptionnellement, elle n'a pas cours cet après-midi-là. Elle parque son véhicule devant la propriété familiale et entre dans la maison. Quand son papa arrive du travail aux alentours de 17 heures, il appelle Marine, mais elle ne répond pas. Il s'affaire alors un certain temps dans le garage, avant de revenir à l'intérieur, s'étonnant que Marine ne soit pas venue à sa rencontre. Il entre alors dans le salon et découvre le corps ensanglanté de sa fille, allongé sur le sol entre le canapé et la cheminée. C'est le début d'un long cauchemar. 18 ans après ce terrible 11 octobre, toujours aucune piste concrète, malgré de nombreuses gardes à vue et des hypothèses qui ne mènent pour l'instant à rien. La téléphonie situe le portable de Marine ainsi que le fixe de la maison aux alentours de la propriété. Mais malgré de multiples recherches, ces objets n'ont pas été retrouvés. Alors que s'est-il passé ce 11 octobre 2005? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages. Vérifiez bien que vous soyez toujours abonné et que la petite cloche soit toujours activée. Et puis je salue les nouveaux arrivants et j'explique un petit peu, pour refaire un petit point de situation, comment je procède pour choisir les sujets. Donc j'ai une liste où tout un tas de noms sont inscrits et puis je vais au feeling si j'ai l'impression que j'ai la possibilité d'avoir un message ou pas. Voilà, je choisis une affaire en fonction des ressentis que j'ai au moment de faire la vidéo. Donc aujourd'hui c'est le tour de Marine Boisseranc. Et on va aller essayer de voir qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire sur ce sujet. Et puis en deuxième partie de vidéo, je ferai un tout petit tirage sur la disparition de Karine, cette maman voilà, qui a disparu depuis le mois de mars. Voilà, je vous en dis pas plus. On se retrouve à la fin de la vidéo pour ce sujet-là. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous préparez pour ce lundi de Pentecôte. Pour ceux qui ont congé, profitez bien. Pour les autres, courage. Voilà. Alors, Marine. Alors, je ne sais pas si on dit Boisseranc ou Boisseranc. Voilà. En tout cas, vous avez le chat qui est à votre disposition en parallèle de cette vidéo. Si vous êtes abonné à Million Coaching depuis plus de 10 minutes, eh bien, vous y avez accès. Et c'est un moment où on peut partager ensemble puisque je vous réponds en direct pendant la diffusion de la vidéo. Voilà, alors, c'est parti. J'ai oublié quelque chose. Marine, ah, j'ai perdu ma concentration, on y va. Marine Boisseranc, je vais dire Boisseranc, mais si je le prononce faux, je m'en excuse. En tout état de cause, je présente mes sincères condoléances à la famille, aux proches, aux personnes qui connaissaient cette jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Elle avait cours le matin, elle rentre chez elle, parque son véhicule, et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir? Alors, est-ce que vous les voyez?
descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Marine. On nous parle de l'empereur ici, hein. L'empereur qui est un homme qui a du caractère, un homme qui mène son monde. Ça peut représenter la République, la force du pouvoir, mais en tout cas ça nous donne une indication de fermeté et d'un certain comportement ou d'un certain orgueil peut-être, ou d'ego, ça c'est possible, hein. On nous parle ici d'un personnage qui a un certain âge, hein. Ça peut tout à fait représenter le papa de Marine, puisque bien sûr il n'a pas lâché l'affaire et qu'il cherche la vérité et bien sûr le ou les coupables depuis 18 ans maintenant, hein. Alors, on nous dit bien qu'il y a eu déplacement avec véhicule. On nous parle d'une ou deux personnes. Avec l'étoile inversée, c'est un petit peu la fin des rêves, un petit peu comme une désillusion. Alors, est-ce qu'on nous parle ici de l'état dans lequel se trouvait Marine? Ben voilà, elle n'a pas cours, c'était pas prévu, elle doit réorganiser un petit peu son planning. Voilà, c'est à voir, hein, à voir ce que le jeu nous dit. On nous dit que quelqu'un l'attendait en fait. On nous parle toujours de deux personnes ici, hein. On nous parle de quelqu'un de caché, quelqu'un qui probablement soit l'a suivi, soit était déjà là et l'attendait, hein. Alors la question se pose, qui pouvait savoir que Marine n'aurait pas cours cet après-midi-là et qu'elle rentrerait? On nous parle d'une perte d'équilibre, une perte de confiance, on nous parle de dualité, il peut y avoir eu lutte, on pourrait nous dire ça avec la carte de la tempérance. On peut nous indiquer aussi que le sang a coulé, ce qui est le cas. On nous dit que c'est quelqu'un que pour l'instant on n'a toujours pas ni accusé ni retrouvé, que le temps passe et puis qu'il semble que toutes les pistes aient été explorées mais que aucune n'est menée à la vérité. Donc soit parce que des personnes mentent, ce qui n'est pas impossible, soit parce que les personnes qui ont été auditionnées ne sont pas impliquées dans cette affaire. Ça, c'est aussi possible, hein. Avec la force ici, on nous indique évidemment que la force a été utilisée contre Marine, mais probablement qu'elle a essayé de se défendre aussi. Pour moi, on peut interpréter ici le sang qui s'écoule, et puis avec la force, une probable brisure. Pour l'instant, c'est pas très clair. Moi, j'ai une vision, mais voilà, je préfère que les cartes sortent pour dire ce que je vois, hein. Marine. Pas de jugement, personne n'a été accusé. Elle est bien décédée. Donc ça, il n'y a pas de doute.
tranché. C'est ça. Quelque chose a été tranché et le sang s'est écoulé, hein. On a voilà, quelque chose de rapide, de brutal, qui a ôté la vie, hein. Alors je crois savoir, mais je ne suis pas sûre à 100%, je crois savoir qu'il s'agit d'armes blanches dans ce cas-là. Mais si c'est le cas, alors c'est confirmé ici, hein. On nous dit ici que la mort, entre guillemets, son destin, sa vie, s'est arrêtée suite à quelque chose de caché ou à quelqu'un qui est caché, qui a utilisé probablement une arme blanche pour, euh, pour mettre un terme à la vie de cette jeune fille. Alors, ce qui est intéressant, si je peux me permettre le terme, dans ce tirage, c'est que je n'ai pas d'émotion. Je n'ai pas d'émotion, c'est-à-dire que on pourrait envisager ou ressentir ici que Marine ne connaissait vraiment pas la personne qui a causé sa mort, hein. Parce qu'évidemment, il a été évoqué des anciens petits amis et des personnes voilà, plutôt proches qui auraient pu savoir potentiellement qu'elle n'avait pas cours cet après-midi-là, qui auraient pu la suivre. En tout cas, on nous parle bien d'un véhicule, hein. Donc ça, c'est une certitude. Un véhicule où potentiellement il y aurait eu deux personnes, parce qu'on retrouve ici deux loups, on retrouve ici les deux jarres, on a ici un échange de fluide. Ici, avec l'impératrice à l'envers, on pourrait nous dire que peut-être la maman a tourné le dos à tout ça, hein, qu'elle a fait son deuil, voilà, qu'elle est partie vers autre chose. Mais ça pourrait aussi nous dire qu'une femme qui a été auditionnée dans cette affaire n'a pas dit toute la vérité et qu'elle cache des choses pour protéger quelqu'un. Protéger quelqu'un qui potentiellement s'est déplacé avec un véhicule. Oui, alors là, je pense que c'est le papa, hein. Je pense que par opposition, c'est le papa ici qui continue la quête, qui n'a pas obtenu justice et qui ne se sentira pas en paix tant que justice ne sera pas rendue. Et je pense qu'il ira jusqu'au bout et force à lui, hein. Malheureusement, la papesse ici à l'envers pourrait nous indiquer que la justice a épuisé toutes les pistes, que manifestement tout a été fait dans cette enquête et que rien n'a abouti en fait, hein. Les choses restent toujours non divulguées, cachées. Pourtant, on nous dit que effectivement, une personne pourrait avoir menti et on nous parlerait plutôt d'une femme. Mais pour couvrir quelqu'un de potentiellement plus jeune au ressenti. Ouais. Ici, c'est l'impression que j'ai moi, c'est que c'est alors soit c'est un jeune sous l'emprise de stupéfiants ou qui avait son discernement
qui avait perdu son discernement, soit alors on pourrait nous parler d'un rôdeur. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu à la porte en demandant, peut-être avait-il perdu son chien? Peut-être avait-il perdu son chemin? Hmm. Alors, est-ce qu'on nous donne encore une carte ici? Oui. On nous parle de deux personnes, hein. C'est pas très clair tout ça. Il y a beaucoup de flou là et une absence totale d'émotion. Rien n'est émotionnel dans ce tirage, tout est stérile comme ça. C'est comme si le temps s'était figé. Ouais, moi je partirais potentiellement sur deux personnes, hein. Alors, on va prendre la triade. Bon, jusqu'à présent, je vous donne pas grand-chose comme information, hein. Tout ce que je vous ai dit, il semble être... ok, on nous parle de l'âme. Tout ce que je vous ai dit semble être ce qu'on peut trouver dans les résumés de presse et autres, hein. Alors, Marine Boisseronc. Marine Boisseronc. Oui, elle s'est retrouvée seule, isolée, sans aide, sans soutien, sans support. Et on retrouve l'âme, hein. L'âme qui cherche la vérité. On nous parle d'élévation. Ouais. On nous parle d'erreur, de choix et de racines. Alors, plusieurs lectures possibles, hein. Sur un plan purement énergétique, je dirais que voilà, son âme cherche à s'élever, mais pour pouvoir s'élever et ou on y croit ou on n'y croit pas, votre opinion est la vôtre. S'il y a retour dans une incarnation, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé et trouver le coupable et la vérité pour rétablir les faits, en fait, hein. On nous parle ici d'erreur, de choix et de racines.
Alors avec l'erreur, on a croqué la pomme, hein. Croquer la pomme et puis voir apparaître sa nudité. Ça laisserait peut-être supposer que quelqu'un connaissait Marine et voulait croquer la pomme avec elle. Peut-être a-t-elle refusé, peut-être a-t-elle choisi des chemins différents pour son avenir et n'a plus voulu être en relation avec telle ou telle personne. Ça, c'est pas impossible, hein. En tout cas, on nous parle de l'isolement. L'isolement, pour moi, ici, fait référence peut-être à quelqu'un qui, alors manifestement, à l'époque des faits, est jeune, possiblement inexpérimenté, probablement ayant consommé des produits stupéfiants qui altèrent ou stimulent, selon quel produit il aurait consommé, qui altèrent ou stimulent son cerveau, hein. L'isolement m'indique que cette personne savait que Marine était seule chez elle à ce moment-là. Pour moi, elle a été suivie par un véhicule, peut-être même, enfin suivie. Quelqu'un s'est déplacé avec un véhicule pour aller jusque chez Marine. C'est pas quelqu'un qui est venu à pied. Je ne sais pas si on a relevé des traces de pneus devant la propriété. Ça, j'en ai aucune idée. Mais peut-être l'attendait-il. Peut-être attendait-il que Marine revienne parce qu'il était informé qu'elle n'avait pas cours. C'est pas impossible, hein. On nous parle de racines. De nouveau, hein, je n'ai pas d'émotion. Je n'ai pas quelque chose qui me laisse penser qu'il s'agissait d'une dispute amoureuse. Si on partait sur la piste d'ex-relation, je dirais que Marine ne voulait plus et que la personne voulait encore ou recommencer. On a les racines ici, donc ça nous laisse supposer qu'il y avait déjà un historique entre les deux personnes, hein. Alors, on nous parle de mensonge, de silence. Ok, donc là on nous dit clairement que quelqu'un a menti dans ses déclarations, probablement à la police. Faute de preuves, malheureusement, il n'est pas possible de vérifier. Attendez, je vais mettre ça comme ça, que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Malheureusement, voilà, la vérité n'a pas été inscrite dans les documents, ou en tout cas, il y a mensonge. Maintenant, avant, j'avais une femme qui jouait un rôle quand même assez important. Donc l'impératrice à l'envers pourrait nous indiquer une mère, hein, qui protège son jeune enfant de l'époque, son ado de l'époque. C'est pas impossible, hein. Avec le silence, en connaissant un petit peu ce que j'ai pu lire sur l'historique, donc comme je vous le disais aussi en entrée, en introduction, pardon, c'est le silence peut représenter les téléphones, hein. On a enlevé un téléphone de la maison, donc le téléphone fixe, et puis le portable de Marine qui borne aux alentours de la propriété, mais que malheureusement personne n'a retrouvé à ce jour. La carte du silence pourrait nous indiquer ça, qu'on a voulu mettre au silence des preuves. En tout cas, pour moi, en tout cas de ce que je vois ici, quelqu'un a été auditionné et n'a pas dit toute la vérité, hein. C'est là la clé de l'histoire. C'est là de la clé de l'histoire. Maintenant, évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un fait nouveau
pour pouvoir confronter, ce personnage avec la version qu'il a donnée à l'époque, hein. Mm. On nous dit que c'est quelqu'un qui a été très précautionneux, qui a été, alors la sagesse dans ce cas-là signifie qu'il a été, vous voyez, précautionneux, qu'il a fait attention à ne pas laisser d'objets ou de traces l'incriminant. Cependant, on sait qu'il y a une empreinte de basket qui a pu être... ouais. Bon, alors écoutez, moi je pense que clairement, ici, on nous indique que quelqu'un de relativement jeune, peut-être sous l'emprise de stupéfiants, soit a suivi, soit attendait Marine. Moi, je pense plutôt qu'il l'attendait. Qu'il s'est trouvé là quand Marine est arrivée. Possiblement, il pourrait y avoir eu des relations entre ces deux personnes. Ce ne sont pas forcément des relations intimes. Ça peut être des relations amicales ou par exemple des relations lors d'un job d'été. Ou alors ils ont été au CP ensemble, enfin ce genre de choses, hein. C'est plutôt de ce type-là. Et ce personnage semble vouloir croquer la pomme, donc avoir une relation sérieuse, plutôt d'ordre sentimental avec Marine, mais il semble qu'elle refuse. Et la clé de l'histoire se trouve ici, l'arme est utilisée, hein, c'est plus clair que ça, je peux pas. Et ce personnage a été entendu, peut-être qu'il a été mis en examen, c'est pas impossible, mais il a menti. Il a dissimulé des preuves, des informations, et puis il a fait une fausse déclaration à la police. Alors, on nous dirait ici de regrouper les éléments, c'est-à-dire repartir de zéro. Il faut repenser cette affaire sous un autre angle. Pour faire joindre, pour faire fusionner les différents témoignages. Et là, moi, si j'étais dans la position de devoir trouver des informations ou corroborer des informations ou mettre en parallèle différentes versions avec des rapports d'audition et des choses comme ça, j'utiliserais l'intelligence artificielle. Peut-être que ChatGPT peut être utile dans un cas comme ça. Alors, sous quelle forme, j'en sais rien du tout. Mais on nous dit que c'est comme ça que la vérité pourrait éclater et que des informations pourraient être recoupées sans devoir se casser la tête pendant des heures et des heures, hein. Mais on nous dit bien ici de repenser. La clé est là, de repenser les auditions, de les mettre en parallèle et de trouver, il y a une faille. Il y a une faille. Ouais. Alors maintenant, on va aller chercher un petit peu qui est ce personnage. Moi, j'avais deux personnes, hein. Alors, est-ce qu'une conduisait un véhicule, l'autre n'ayant pas le permis, s'est fait mener quelque part? Ça, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'assassin de Marine? On nous parle d'inaction. L'assassin de Marine Boisseranc, sa personnalité, qui il est, quel indice on peut avoir? On me parle de ChatGPT, alors je ne sais pas pourquoi. Ça c'est... Voilà, je le dis. Pour moi, elle est entrée à l'intérieur avec quelqu'un. Quelqu'un était avec elle, de ce que je vois. Donc, ça laisse supposer que c'est quelqu'un qu'elle connaissait.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication sur l'assassin de Marine? Sa personnalité, son âge au moment des faits. Ouais. Donc c'est quelqu'un qu'elle connaissait. De où? Ça, je ne sais pas. Mais on nous parle d'un faux ami. Et on revient sur la notion d'héritage. Ok. Donc il y avait des émotions pour reprendre une histoire sentimentale probablement de ce que je vois ici avec, avec cette jeune fille blonde. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté d'être délaissé ou qu'on ne s'intéresse plus à lui. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté que Marine prenne un chemin différent. Et c'est un personnage qui se sent ou se sentait égaré sans le tuteur qu'aurait pu être Marine pour lui. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous indique ici. Et puis, c'est comme s'il avait voulu reprendre ses droits. Alors, je pèse mes mots. Reprendre ce qu'il estime avoir été son droit. Donc, ça pourrait nous amener effectivement à une relation sentimentale unilatérale et par colère, par si je ne peux pas t'avoir, personne t'aura. Voilà. On nous parle de faux amis, donc quelqu'un que manifestement Marine connaissait, quelqu'un qui savait qu'elle se trouverait chez elle à ce moment-là, quelqu'un qui probablement consommait des stupéfiants. On nous parle d'argent. Bon, je la prends parce qu'elle est tombée. Alors, est-ce que cette jeune fille, donc Marine, n'avait pas peut-être l'habitude de financer quelque chose pour cette personne? Soit sa consommation de stupéfiants, soit j'ai l'impression que c'est elle qui mettait un petit peu toujours la main au porte-monnaie et en fait, elle en a eu un petit peu ras-le-bol de tout ça et a décidé de mettre un terme. Voilà, moi je crois pas qu'il faut aller chercher beaucoup plus loin. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est où sont les preuves. Comment peut-on mettre la main sur les téléphones ou sur autre chose qui puisse mettre les inspecteurs sur une piste qui a déjà été explorée probablement, mais pour laquelle la personne a menti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a des preuves quelque part? Ces téléphones qui ont borné, où sont-ils?
On nous dit quand même qu'il y a un certain manque d'ordre, hein. Alors, est-ce que c'est un manque d'ordre sur la scène de crime en elle-même qui a fait que certaines preuves ont pu être effacées? Ça, c'est pas impossible, hein. Avec une carte comme ça ici, ça pourrait effectivement nous indiquer que la scène de crime a été polluée. On nous reparle de tempérance, comme lors du premier tirage. Ouais, c'est quelqu'un qui voulait reprendre une relation sentimentale avec Marine et elle ne voulait pas. On nous dit que la justice détient les preuves. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mettre en parallèle différentes versions, les relire, les remettre dans un contexte différent. Et peut-être, puisque ça m'est venu comme ça à l'esprit, utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour mettre en parallèle différentes situations, les mots qui ont été utilisés ont une certaine importance. C'est comme si on nous disait ici, il y a quelque chose qui a manqué de rigueur, qui a manqué de suivi. Alors on est parti un petit peu en éventail sur tout un tas de pistes. Et puis on a peut-être, je dis bien peut-être, je ne connais pas la façon dont les choses ont été traitées, donc je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais peut-être qu'au lieu de vraiment faire ce travail d'entonnoir, on a élargi parce que ce qu'on avait sous les yeux ne donnait pas ce qui aurait dû être donné. Or, là, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui était sous les yeux est probablement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une personne a déjà été auditionnée, peut-être mise en examen, peut-être... Et pour vice de forme, ou une erreur dans la procédure, ou quelque chose qui n'a pas été fait correctement parce qu'on a quand même le manque d'ordre, cette personne a pu être peut-être libérée. Je ne sais pas, hein. J'émets des hypothèses, mais c'est ce qu'on pourrait nous indiquer ici. Et là, on conseillerait à la justice, mais je ne sais pas si le dossier est toujours ouvert ou pas, on conseillerait à la justice de faire l'effet inverse, donc de replier l'éventail et vraiment d'aller sur une piste. Et c'est là que se trouve la vérité. Peut-être dans l'utilisation des mots qui ont été inscrits dans les procès-verbaux. Quel mot à quel moment pour quelle question? Est-ce que l'autopsie a pu révéler tous ces secrets? Je n'en suis pas sûre. Là encore, on nous parle de manque d'ordre sur la jeune fille blonde. Donc manifestement, des choses ont été... Ouais, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Pour une raison très simple, c'est que quelque chose vient de s'éclairer là. Et ouais. On a la notion d'héritage hein, dans ce jeu. Ok. Alors, est-ce que Marine...
Un message. Ouais, je suis pas bien là, hein, je vous dis, ce que j'ai vu, ça me plaît pas du tout en fait. On nous parle des ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Les ronces. On est en 7. Les difficultés. Bloqué, prisonnier. Bloqué, prisonnier. Et avec les heures miroirs. « 2h20, bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi que tu crois en moi, la réussite arrivera. » 2h20. Bon, écoutez, moi, je vous laisse faire votre propre idée. On va voir ce qu'on peut nous dire sur ça. Karine. On nous parle d'une fille blonde. On parle d'effet. Ça peut avoir plusieurs significations. On peut nous parler de situation financière ici. On nous parle d'un ecclésiaste, mais comment je vais dire ça? L'ecclésiaste peut représenter une personnalité qui a une certaine importance ou qui est respectée par certaines personnes. Hein. On nous parle d'un mal certain avec le 9 d'épée. Hein, donc voilà, moi je pense que... On nous parle d'un homme de campagne, un homme qui fait campagne. Campagne pour être quoi? Pour devenir quoi? Et on nous reparle d'une fille blonde comme à la coupe. On a la roue de fortune à l'envers avec la misère. Hein, donc voilà, moi je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais de ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu parler de cette disparition, je pense que cette dame est dans un autre espace-temps. On nous parle de veuvage.
Donc on nous parle bien d'une femme d'un certain âge, une reine d'épée, donc qui sait mener ses affaires, hein, mais qui tranche. Hein. On nous parle du chevalier d'épée, qui pourrait être un militaire. Vous voyez qu'on tourne sur quelque chose... comment je peux dire ça? C'est pas un personnage lambda qui apparaît dans ce tirage. Hein. Il a voulu mettre fin à quelque chose. Fin à sa solitude. Et on retombe sur les effets. Les effets, ça peut nous indiquer aussi les effets personnels. On nous parle de société. Et de sentiments, d'amour. D'amour entre deux personnes. Mais on a le veuvage qui est pas loin. On nous parle d'un personnage qui n'est pas inconnu hein, de cette dame. Hein. Et on nous reparle de sentiments. Alors elle était à l'envers. Moi j'aime bien lire la triade à l'endroit, mais je suis obligée de prendre en considération le fait qu'elle était à l'envers. L'eau, c'est la fluidité, l'équilibre. C'est comme si on nous indiquait ici que dans sa relation amoureuse, il y avait de l'eau qui avait coulé, c'est-à-dire une perte d'équilibre. Les choses, il y avait des choix qui avaient été faits. On nous parle d'un départ. Ouais, bon. Bon, je pense que cette dame n'est pas partie de son plein gré, qu'on l'a aidée à partir, que des effets de la personne sont quelque part, hein, et que c'est peut-être en retraçant ces effets que on pourra retrouver une piste. On nous parle de route, de chemin. On nous parle de sentiments amoureux, de départ pour l'éternité. On nous parle de perte d'équilibre. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a proche de l'endroit où cette dame a disparu de l'eau, une rivière, un lac. J'en ai trop. « 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. » 23h32. En tout cas, on part sur quelque chose ici d'émotionnel, de sentimental, de relationnel.
On a l'Ecclésiaste, ça pourrait nous indiquer que quelqu'un peut-être s'est confié à un homme d'église, ça n'est pas impossible, sur un mal certain, c'est-à-dire une action qu'il aurait pu commettre, peut-être par accident. Pour moi, les effets sont très importants ici. Je pense il y a une forme de mise en scène là-dedans. Il y a une forme de mise en scène pour moi. Ouais. Les effets, on nous parle des photographies, de tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Oui. Et on a le 11, 1 et 1, 2. On a l'eau ici, les deux cruches. On a ici le 2 de coupe qui nous représente l'amour. On va laisser l'enquête avancer et puis on fera peut-être un point de situation dans quelques semaines quand, je l'espère, des informations pourront valider ou invalider ce que je viens de dire. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre participation au chat. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos, en tout cas dimanche prochain, peut-être avant. J'ai 2-3 petits sujets qui sont hors cold case, qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc voilà. En tout cas, je remercie tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Et puis, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et puis de partager si vous estimez que ça peut être utile. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.